Bonjour les petits chats, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo touche-à-touche.fr. 3 infos, 2 minutes, un sujet. Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'Halloween. Non, je rigole, on va parler de Noël, ça se voit un petit peu. Donc on va voir pour que Noël et la fête en général se passent bien quand on habite avec un chat. Déjà au niveau des décorations, ensuite au niveau de la pièce refuge et enfin au niveau de la fête elle-même. Au niveau des décorations, nous avons des chats qui sont des aventuriers, qui vont grimper sur les sapins, qui vont jouer avec les décorations et bref, on a un Indiana Jones qui se transforme ce moment-là en enfer. Donc on ne peut pas empêcher le chat d'aimer aller dans le sapin. Mais déjà en sortant un peu le sapin avant de le décorer, il peut se familiariser avec l'objet. Ensuite, il y a des moyens de lester le sapin en fonction de votre matériel. Ça peut être avec des poids, ça peut être avec des ficelles, du sable, ce que vous utilisez pour maintenir un parasol si vous en avez un. Bref, mettre du poids pour stabiliser cet arbre qui est chez vous. Et puis, proposer des guirlandes qui sont incassables. Alors c'est vrai que des boules en verre, c'est magnifique, mais quand on a un chat, des fois il faut faire des concessions. Et il y a des super belles boules en bois, en osier, en tissu, en papier, en mousse, bref, il y a des très belles choses qui ne se cassent pas et si ça tombe, c'est pas grave, il n'y a pas d'accident. Donc veillez à ce genre de déco et puis détourner son chat, détourner son intention du sapin. Ça peut être en proposant des choses qui vont lui plaire pas très loin. Une gamelle ludique, un tapis de fouille avec des friandises, des jouets parfumés, parce que si vous trouvez le jouet parfumé qui va lui convenir, il va être beaucoup moins intéressé par le sapin. Bref, on essaye de détourner un petit peu l'attention de tout ça. C'est important de faire également attention aux bougies parce que Noël, comme beaucoup de fêtes, on met des bougies. On fait attention que le chat ou le chien ne se brûle pas et ne mette pas le feu. Donc n'hésitez pas à mettre des fausses bougies, c'est beaucoup moins beau, je sais. N'empêche que maintenant il y en a des très belles et puis surtout ça peut être plus prudent. Et au niveau des fleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a des plantes qui sont toxiques pour nos boules de poils. L'ingestion peut être dangereuse, peut vraiment rendre très très malade. Donc on fait attention et ne pas hésiter, par exemple, à préférer les roses. C'est vrai que ce n'est pas des plantes de Noël, n'empêche que c'est moins dangereux. Maintenant, la pièce refuge. Je parle souvent de cette pièce-là. C'est une pièce qui va être vraiment, dans le cadre d'événements particuliers, la pièce pour votre chat ou votre chien, parce que ça va aux deux, où il va avoir tout son nécessaire pour qu'il se sente bien et que s'il ne veut pas être confronté au bruit, au mouvement, aux personnes, et il va dans cette pièce-là, il se sent en sécurité. Donc il y a tout son nécessaire. Nourriture, eau, jeu, couchage, doudou, bref, qu'il s'y sente bien. Et lorsqu'il est dans cette pièce-là, personne n'a le droit de l'embêter, de le toucher, d'aller lui parler. Déjà, de toute façon, normalement, il ne faut pas le faire. Mais là, c'est une pièce où seulement vous, humain d'attachement, avez accès à cette pièce-là et pouvez lui proposer sans intrusion et avec le consentement un caresse, voire une séance de jeu, voire une friandise si vous avez envie, mais en tout cas c'est pour vous et pour lui et lui il se sentira en sécurité et sera beaucoup plus apaisé. Des fois, il n'y a pas l'espace pour, vous pouvez tout à fait mettre une zone un peu plus reculée en disant quand il est là, on ne touche pas. Et puis enfin, au niveau de la fête elle-même, ne pas hésiter à positiver la venue des gens, par exemple en donnant une friandise, ne pas hésiter non plus à lui permettre de se cacher, de se retirer, et vérifier qu'il y a suffisamment de cachets dans l'environnement et des points en hauteur ou des zones que votre chat va apprécier et où il va pouvoir se sentir en sécurité, même s'il reste avec vous. C'est hyper important. Et on demande bien aux invités de ne pas embêter le chat, de ne pas le caresser, le porter, le titiller, voir si le chat veut un câlin, il viendra lui le demander. Vous pouvez tout à fait dire que votre chat est hyper sensible, hyper fragile, la plupart des gens vont le respecter et l'entendre. Et ça va faire énormément de bien à votre chat. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à bientôt. Bye bye.